Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid à l'Atalanta Bergame. Un match contemple la finale de Super Coupe d'Europe, un match au cours duquel on avait l'opportunité de voir Kylian Mbappé débuter sous ses nouvelles couleurs, à savoir les couleurs madrilènes. Tout d'abord les amis, vraiment, je sais que j'ai pas produit des vidéos ces derniers temps, j'ai pas été actif. Depuis ma dernière vidéo sur l'Euro, j'avais besoin d'un petit break, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de voyager, de prendre du temps, de me ressourcer et puis revenir en pleine forme pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité. Comme vous le savez si bien, j'aime toujours vous produire des vidéos de bonne qualité avec des bonnes analyses, des analyses pertinentes, pas comme un journaliste qui va venir faire un métier pour prendre parti d'eux. Non, moi je viens en tant qu'un fanatique du football et je vous expose ma vision des faits, je vous expose ma vision du jeu. Et c'est pour ça que je voulais comme pas venir gâcher ça en venant prendre des parties dans les vidéos. Et je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un peu de break, que je me repose un peu, que je me ressource et que je revienne après la tâche pour le travail ardu. Cette saison, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous produire beaucoup de contenu de qualité afin que notre chaîne puisse connaître une expansion fulgurante. Et je compte sur vous, les amis, afin que vous vous abonnez, que vous partagez, que vous commentez autour de vous, afin que beaucoup de gens prennent le train en marche et que nous soyons nombreux et que la communauté puisse agrandir. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Place à l'analyse. Alors aujourd'hui, on avait une formidable équipe de Bergame, de l'Atalanta, qui revient dans un grand tournoi pour la première fois, c'est-à-dire jouer une Super Coupe d'Europe, grâce à sa victoire déterminante contre le Bayer Leverkusen au mois de mai, grâce à Ademola Lookman, qui avait inscrit un triplé pour pouvoir écraser l'équipe de Xabi Alonso, qui leur a par la suite infligé leur première défaite de la saison en fait. Et c'était fort à faire contre une équipe du Real Madrid aussi, qui s'était imposée en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, sur un score de 2 buts à 0 à l'époque aussi. Donc on avait deux équipes avec deux oppositions différentes qui avaient un très beau jeu à faire, même si ces dernières années, quand l'Atalanta est opposé au Real Madrid, l'Atalanta n'a jamais gagné le Real Madrid, à ce que je sache. Et aujourd'hui, la règle devait être respectée ou bien on devait avoir une droit à une surprise de l'Atalanta. Ceci étant, il fallait souligner aussi la première de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs au Real Madrid. En fait, depuis toujours, le Real Madrid a toujours voulu avoir Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, c'était chose faite. Aujourd'hui, le Real a réalisé son rêve d'avoir Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé a réalisé son rêve de jouer pour le Real Madrid. Et non pas seulement de jouer, mais pour marquer son premier but aussi sous les couleurs du Real. Alors, même si le match commençait déjà bien en début de période, Kylian avait déjà la première occasion déjà de marquer un premier but. Même si, je crois que c'est Ian qui avait contré ça de la main. Mais ça partait déjà très bien parce que Kylian, il était déjà dans des bonnes dispositions. En tout cas, il nous a sorti un match différent de l'Euro. Je ne sais pas c'est quoi les consignes de Didier Deschamps à l'Euro, mais franchement, cette fois-ci-là, Kylian, il était seul en pointe. Il a franchement pesé un peu sur la défense madrilène. Le début de match était un peu assez timide du côté Real. Ils ont juste eu des possessions de balles, même s'ils se sont exposés à quelques contres de l'Atalanta, mais dans l'ensemble, ils avaient une position de 66-34 en début de période. Et ce n'est pas négligeable en fait quand on connaît la qualité du Real, quand on connaît la qualité de ces joueurs madrilènes dans Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils ne sont plus à présenter les gars. Et on a vu un Carlo Ancelotti aujourd'hui qui a une équipe de rêve, je vais dire ça comme ça. Ce Real Madrid aujourd'hui, pour moi, il est plus complet que l'équipe du Real, du Cristiano, Benzema et puis Kaka, Ozil en fait. C'est aujourd'hui un Real Madrid qui est déterminant, un Real Madrid qui fait le jeu, un Real Madrid qui a des bons joueurs, des jeunes joueurs qui sont là, qui ont faim des titres, qui ont du talent en fait. Et pourquoi pas exploiter ça? Et qui mieux que Carlo Ancelotti pour pouvoir développer ces jeunes hommes? Ces jeunes qui n'attendent qu'à jouer, qui n'attendent qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la première période était un peu terne, même s'il y a eu des barres transversales qui ont été touchées de part et d'autre. Mais la deuxième période, on a vu une équipe du Real qui revenait de meilleures intentions, une équipe du Real qui est venue pour gagner, une équipe du Real qui n'était pas venue pour faire la figuration. Elle a élevé son niveau de jeu à l'image de Jude Bellingham, qui a commencé à prendre le jeu à son compte. Il a commencé à faire des actions, a commencé franchement à prendre le jeu à son compte. Il était un meneur de jeu, il a organisé, il a donné des passes décisives, même si à tout moment, ils n'ont pas tout le temps marqué. Mais Bellingham a été présent, il a pesé. Et qui plus que Valverde comme un symbole. Il récupère le mot de Toni Kroos qui n'était pas un grand buteur au Real Madrid. Valverde à son jeu, il est différent. C'est un buteur, c'est un gars qui est polyvalent, qui est franchement exceptionnel pour venir marquer à l'image de sa Copa América. Valverde, il n'avait plus qu'à pousser la balle pendant que les trois défenseurs étaient focalisés sur Mbappé. Valverde était là, il a fait le taf, il a mis la balle au fond du but et c'est ce qui comptait déjà. C'était déjà une délivrance pour le Real Madrid. Et par la suite aussi, Kylian Mbappé qui va marquer le second but.
Même si on oublie que Vinicius avait eu l'occasion de marquer le 2-0, mais il est tombé sur un très bon gardien à l'image de Musso. Mais par exemple, par la suite, on a vu un Kylian Mbappé qui n'a pas hésité, qui a frappé, qui a marqué son but, même si moi, personnellement, je me disais déjà que c'était un peu perdu, parce qu'il y a un peu comme de la peur chez Kylian aujourd'hui, quand on voit dans son jeu, on a l'impression qu'il ne joue plus comme il jouait avant, il a un peu peur, on dirait qu'il a un peu de frein, mais je pense que le but qu'il a mis aujourd'hui avec le Real Madrid va le libérer pour la suite, même s'il n'a pas fait un grand euro, mais aujourd'hui, il fait un très bon match de finale de Super Coupe d'Europe, et je pense que c'est de bon augure pour la suite, en fait. Donc, moi, ce que je retiendrai de la performance du Real aujourd'hui, c'est une équipe aujourd'hui qui était en mode rouleau compresseur, une équipe qui a su dérouler par moments, qui a géré ses temps forts, qui a géré ses temps faibles, qui a été franchement pas mise en difficulté à tout moment, même si elle a subi des contre-attaques, mais aussi qui devait compter sur un excellent Thibaut Courtois, parce que la parade que Courtois fait, il fallait la sortir quand même, il fallait être fort pour la sortir. Sinon pas, le Real se serait déjà fait punir au début de match pour un 1-0 en deuxième mi-temps, je crois. Mais il fallait un très bon Thibaut Courtois pour pouvoir réaliser cette parade et permettre à son équipe d'être toujours dans le match. Et celui-là montre franchement l'excellentissime de Thibaut Courtois qui est toujours fort, qui est toujours déterminant dans les succès du Real Madrid. Parce que le Real peut subir, mais le Real ne rend pas à l'image de Courtois, à l'image de Lunin. Quand on avait frappé à Lunin aussi. Donc c'est une très bonne équipe qui franchement aujourd'hui est en train d'afficher ses talents, qui est en train d'afficher sa présence aujourd'hui et qui pour l'avenir va faire très mal en fait. Et on n'a pas vu Hendrick jouer la rencontre, mais c'est normal. Hendrick l'a fait toute la prépa. Il n'a pas été efficace que ça, mais aujourd'hui, il pouvait quand même avoir un peu de minutes dans les jambes, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est ailleurs. Le championnat démarre, je crois, dimanche prochain à Majorque. Et je pense que cette fois-ci, là, tous les joueurs seront concernés, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont être au taquet. Et pourquoi pas avoir un Kylian Mbappé réaliser une grande saison à l'image de Vinicius et de Bellingham la saison dernière. Pourquoi pas Kylian Mbappé Ballon d'Or à venir. En tout cas, pour moi, c'était franchement une très belle rencontre à suivre. Ça a été passionnante. Je pense que vous avez aussi aimé cette rencontre avec moi. Sinon, je donne rendez-vous pour le prochain match à venir, c'est-à-dire Real Madrid-Majorque, ou encore d'autres échéances quand on va assister à d'autres échéances de Première Ligue. Je n'hésiterai pas à commenter pour vous, afin que cette année, franchement, nous fassions un maximum de vidéos, que nous ayons un maximum d'audience et un maximum d'abonnés, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez liké cette vidéo, aimez cette vidéo, partagez-la, commentez et abonnez-vous massivement afin que nous soyons plus nombreux. À bientôt. See you guys. Ciao.